Sa formation. Alors d'abord, je dirais, peut-être comme son nom le laisse entendre, il est originaire de l'Est, et pour lui, l'allemand est une langue parlée, c'est sa langue, entre autres. Mais l'allemand est une langue parlée, on verra par la suite comment il en a tiré parti. Et puis, alors sa formation a été faite dans le contexte troublé. Un certain nombre d'entre vous, étant donné la couleur des cheveux, ont sans doute des souvenirs vivants de cette époque-là. Le moment où, entre Vatican II et mai 68, quand on fait une formation en philosophie, en théologie, des études de lettres classiques, de la linguistique en pleine période du structuralisme, quand on s'intéresse par exemple à Roland Barthes, à la psychanalyse, vous imaginez donc une formation très ouverte et très bousculée en même temps par toute cette explosion des sciences humaines qui venait parfois, sans doute, bousculer des convictions religieuses. Et j'ai lu, vous me dites si c'est vrai, j'ai lu que pour vous, un des seuls penseurs qui vous avait aidé à maintenir une jonction entre religion et sciences humaines, c'était Paul Ricoeur. Son activité après la formation. Alors, c'est d'abord la revue Esprit. La revue Esprit en 1974, vous avez rencontré la revue Esprit en 1974, fondée, vous le savez tous, par Emmanuel Mounier. Et c'est très intéressant de voir, si je peux me permettre, l'esprit de la revue Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas une revue chrétienne, comme on peut l'imaginer, ce n'est pas une revue chrétienne au sens étroit du terme, puisqu'Emmanuel Mounier, dès le début, a souhaité que la revue n'ait pas d'attache institutionnelle avec l'Église. Et dès 1932, le comité de rédaction était ouvert à des protestants, à des juifs, à des agnostiques. Esprit, c'est avant tout une idée ou un principe simple, mais combien difficile à mettre en œuvre. C'est une lecture des événements contemporains, essayer de penser le présent politique et culturel. Donc c'est une revue de politique et de culture, certes, toujours immergée dans l'actualité qu'elle tente de comprendre. Et c'est vraiment là sa marque de fabrique et sa difficulté. Et comme certains d'entre vous l'ont peut-être dit, apprendre à lire les signaux des temps. En parallèle à cette activité au sein d'Esprit, vous avez œuvré, et c'est non moins important, dans le monde éditorial. Avec, en particulier, au Seuil, vous étiez responsable du domaine religion. Et vous êtes resté lié par suite au comité éditorial des sciences humaines. C'est notamment dans ce cadre que vous avez lancé un certain nombre d'islamologues qui, au début, n'étaient peut-être pas connus, mais qui le sont devenus, et c'était une de vos préoccupations, essayer de donner une visibilité et un lectorat à des personnes dont vous estimiez qu'elles méritaient d'être connues. Rachid Benzine, Olivier Roy, etc. Je ne les cite pas tous. Autre contribution à la vie des idées, votre activité, et c'est là qu'on voit le début, votre activité de traducteur. Puisque j'ai vu que vous aviez traduit 23 livres du domaine germanique. 23 livres du domaine germanique. Voilà, c'est ce que dit... Bon. Et certains ont rencontré un grand intérêt aujourd'hui, et notamment l'Étoile de la Rédemption. Voilà, nous en parlions tout à l'heure, de Franz Rosenzweig, inspirateur de Lévinas, etc. Il y a aussi, je vous dis quelques noms, hein, Habermas, Carl Schmitt, Hans Blumenberg, un des philosophes allemands les plus importants, et puis Hans Küng. Il y en a qui font ici des études de théologie, Jean-Baptiste Metz, von Balthasar, Urs von Balthasar, etc.
Est-ce que je vous donne quelques titres de livres publiés par Jean-Louis Schlegel? Certains sont de lui, d'autres en collaboration. Alors, un des récents, c'est la Bible expliquée aux jeunes. Je ne savais pas au départ que vous aviez eu cette préoccupation, la Bible expliquée aux jeunes. Un qui a fait beaucoup parler de lui, ça a été À la gauche du Christ avec Denis Pelletier. J'ai parlé tout à l'heure de L'Étoile de la Rédemption. Et puis, le dernier qui est paru en mai 2022, il vient de sortir, et qui s'appelle Vers l'implosion, point d'interrogation, entretien sur le présent et l'avenir du catholicisme, avec Daniel Hervieux-Léger. En somme, philosophe, éditeur, sociologue des religions, traducteur, vous êtes intéressé par toutes les composantes et les recomposantes du religieux, et c'est vous qui allez tellement bien aujourd'hui, je suis sûre, ouvrir cette question complexe de la violence et des conflits en rapport avec les religions. Merci. Merci. C'est la bonne distance là?